Aujourd'hui, nous avons des températures qui avoisineront les 35 degrés, avec un Mistral aux alentours de 60 à 70 km/h en rafale et un taux d'humidité aux alentours de 25%. Donc ces trois paramètres météo conjugués à une sécheresse importante liée à la canicule de ces derniers jours nous indiquent que le risque d'éclosion d'un incendie de forêt est majeur. Donc pour ce faire, nous doublons à la fois des moyens terrestres et aériens. Donc nous avons près d'une cinquantaine d'engins prépositionnés à proximité du massif des Calanques et de l'Étoile. Cinquantaine d'engins terrestres qui représentent environ 160 marins-pompiers, plus ce dispositif est complété par 2 hélicoptères bombardiers d'eau comme celui que vous pouvez voir à côté de moi. Donc ces hélicoptères sont positionnés pour celui-ci au niveau du grand port maritime de Marseille afin d'être directement à proximité du massif de l'Étoile et de la Nerte. Et puis un second hélicoptère est positionné sur le camp militaire de Carpiagne pour pouvoir défendre le parc national des Calanques. Si un incendie se déclenche aujourd'hui ou demain, est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que vous allez faire à bord de cet hélicoptère ? Alors, donc cet hélicoptère il est équipé d'un kit sous la machine, donc c'est un hélicoptère de type écureuil, équipé d'un kit pouvant emporter environ 600 litres d'eau. L'hélicoptère se dirige dès un départ de feu signalé au niveau de celui-ci. Nous allons pomper de l'eau dans des citernes ou des réservoirs prépositionnés dans le massif et prendre contact avec les moyens au sol pour pouvoir compléter leur stratégie d'attaque au sol. Donc c'est bien une stratégie complémentaire entre les moyens terrestres de lutte et les moyens aériens. Donc moi je suis en contact radio en tant que cadre HBE avec le commandant des opérations de secours au sol et nous coordonnons nos actions afin de travailler de manière efficace, complémentaire et surtout en sécurité pour éviter de par exemple larguer avec l'hélicoptère sur un marin-pompier qui serait avec sa lance incendie au sol. Donc ce premier volet c'est une coordination d'action de lutte et le deuxième volet, la plus-value de cet hélicoptère bombardier d'eau, c'est de pouvoir renseigner donc à la fois les forces au sol qui interviennent, donc le commandant des opérations de secours et à la fois notre centre opérationnel pour pouvoir éventuellement anticiper l'envoi de moyens sur des enjeux qui seraient menacés par le sinistre s'il se développait. Pour une journée comme aujourd'hui, avec un risque qu'on considère comme important, il est nécessaire de rappeler les bons comportements aux touristes qui seraient amenés à circuler dans nos massifs, et également aux Marseillais et aux Provençaux. Donc tout d'abord pour nos amis fumeurs, c'est de ne pas jeter de mégots par la fenêtre ou dans la nature s'ils se promènent. Pour tous les sportifs et les randonneurs, de bien consulter les sites des autorités préfectorales afin de connaître les restrictions liées à l'accès au massif. Donc bien évidemment, plus le danger d'incendie de forêt est élevé, plus les restrictions sont importantes. Et également pour les personnes qui souhaiteraient faire des barbecues ou éviter de faire des barbecues dans ce genre de journée, et les personnes qui résident dans des maisons situées en interface avec la forêt, de ne pas faire de travaux par point chaud ou avec des étincelles à proximité du massif pour éviter tout départ de feu. Voilà, c'est des règles de bon sens mais qu'il est nécessaire de rappeler afin qu'une belle journée comme ça, nous puissions tous profiter de notre cadre exceptionnel sans craindre un départ de feu.